shalom, bien-aimés, que la grâce de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Je suis Valentin Aonga. Encore, je suis là pour continuer la suite de cet enseignement. Comment réussir son année 2023. Nous avons déjà parlé dans la première phase de pourquoi obéir à Dieu. Je vous avais promis que ce serait 3 points. Pourquoi obéir à Dieu, comment obéir à Dieu et quels sont les avantages de celui qui obéit à Dieu. Et ces 3 points se sont tirés de l'obéissance qui est la clé de la réussite d'une vie chrétienne. Si quelqu'un veut réussir réellement, il est appelé à obéir à Dieu Tout-Puissant. Bien avant, nous allons prier avant de continuer la deuxième phase de cet enseignement. Notre Père Dieu Tout-Puissant des armées, nous te bénissons, l'honneur, gloire, puissance, autorité est à toi dans le nom de Jésus. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. À toi l'honneur, à toi la gloire. Je confie, Seigneur éternel, tous les cœurs, toute personne maintenant qui veut, Seigneur, se donner à toi, qui t'écoute actuellement, que ta puissance, ton autorité touche leur cœur par cette parole, afin que cette année soit une année de réussite pour chacun de nous. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, on a prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur la deuxième phase. Ceux qui m'avaient déjà suivi, nous sommes en train de parler maintenant sur le deuxième point qui est comment obéir à Dieu. Une fois l'homme comprend la place de Dieu dans sa vie, qui est sa suprématie, il doit chercher comment faire pour lui obéir. Ainsi, on peut obéir à Dieu. Nous avons déjà expliqué ça dans le passé. Dieu est suprême. Dieu est supérieur à l'homme. Dieu est au-dessus de l'homme et l'homme est inférieur à Dieu. Il faut comprendre ça. Il est le créateur, il est l'omnipotent, il est l'omniprésent, il est l'omniscient. Donc nous devons comprendre, déjà que nous comprenons ça, alors nous sommes appelés maintenant à lui obéir. Comment obéir à Dieu? On peut obéir à Dieu en observant les commandements qu'il nous donne. C'est ce que Deutéronome chapitre 28, le verset 1er nous a dit. En les mettant en pratique. Voulant parler de cette obéissance, c'est une obéissance totale. Ce n'est pas une obéissance à moitié où nous choisissons ce qui nous plaît pour faire et ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne nous arrange pas. Non, 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 non. Celui qui veut obéir réellement à Dieu, faire la volonté de Dieu, cette personne se plie totalement à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit te plaît ou pas, si tu veux réellement être obéissant, un enfant véritable de Dieu, tu es appelé à te plier, à le faire exactement tel qu'il le faut. C'est ce que Deutéronome 28, le verset 1er B va nous dire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel en observant et en mettant en pratique. Donc on peut observer sans mettre en pratique la loi de l'Éternel. Et plusieurs personnes sont comme ça. Plusieurs personnes observent la loi de l'Éternel, mais ils ne le mettent pas en pratique. Ils voient, ils lisent, mais ils ne le mettent pas en pratique. Ils connaissent, mais ils ne le mettent pas en pratique. Ici, on dit celui qui observe et qui le met en pratique, c'est cette personne qui est appelée. Donc, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, tout ce qui est écrit, si tu veux réussir. Dans le livre de Exode, chapitre 20, à partir du verset 1er, on parle de ces commandements, les 10 commandements, les 10 lois que Dieu a données aux enfants d'Israël. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point, tous ces 10 commandements se sont donnés. On dit, tu dois les observer, c'est-à-dire les lire, les voir, les entendre, les mettre à cœur et les mettre en pratique. Au temps d'Israël, c'était ces lois qu'on lisait en tout temps, le jour de sabbat, pour que le peuple puisse connaître la loi de l'Éternel son Dieu, afin de ne pas marcher contre la loi de l'Éternel son Dieu, parce que marcher contre la loi de l'Éternel ton Dieu, c'est chercher la malédiction soi-même sur sa vie. Alors si nous voulons réussir en cette année 2023, nous sommes appelés à chercher, à connaître la volonté de Dieu, les lois de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit, les principes de Dieu, et les mettre en pratique dans notre vie. C'est alors que nous allons réussir. Que l'Éternel vous bénisse pendant que vous cherchez à connaître la loi de l'Éternel dite en votre faveur afin de les mettre en pratique pour que votre année soit une année
réussi. Jésus, arrivé sur cette terre, ne l'a pas aboli. C'est-à-dire, Jésus n'a pas aboli les lois de l'Éternel comme on peut l'entendre partout, comme on peut le voir un peu partout, mais il l'a accentué et après tout, il l'a résumé en cette manière dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 37 jusqu'à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 22. Il a résumé les 10 commandements ensemble. Tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit que toutes les lois, les 10 lois se résument en ces deux justes commandements ou en un seul commandement qui est l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Je crois que quand nous aimons quelqu'un, il est difficile que nous le fassions du mal. Quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas du mal. Alors, désobéir à la loi de Dieu, c'est de faire du mal à Dieu. Faire le contraire de ce que Dieu nous demande, c'est de faire du mal à Dieu. Or, puisque Dieu ne meurt pas, il ne change pas, il est omnipotent, alors ce n'est pas à Dieu que nous faisons du mal, c'est à nous, parce que ce mal va revenir vers nous. Jésus-Christ dit, « Voici, je reviens, ma rétribution est sur moi, je paierai à chacun selon ce qu'il a fait. » Et dans le livre de Jacques, on dit, « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera certainement. » Alors, nous voulons réussir. Nous ne sommes qu'appelés pour être soumis à la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Le croyant est appelé à connaître le désir de Dieu, le cœur de Dieu, ce qu'il désire, voir faire l'homme. Dans Philippiens, chapitre 2, le verset 12, on dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi à travailler à votre salut avec crainte et tremblement de cœur, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant que je suis absent. » C'est l'apôtre Paul qui était en train d'écrire à l'église de Philippe en leur disant la manière dont, même quand lui, l'apôtre Paul n'est pas là, ils sont en train de travailler avec crainte. En craignant qui? Dieu. L'apôtre Paul n'est pas là, le maître n'est pas là, le pasteur n'est pas là. Mais ce peuple travaillait avec crainte. Il travailler avec crainte pour le salut de votre âme, c'est quoi? C'est mettre en pratique les lois de l'Éternel, c'est obéir à la loi de l'Éternel pour ne pas pécher contre l'Éternel, parce que pécher contre l'Éternel, on dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pécher contre l'Éternel, c'est tuer son âme soi-même. Frères et sœurs, où nous sommes, c'est-à-dire en cette nouvelle année, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es obéissant à la volonté de Dieu? Est-ce que tu es en train de chercher? Parce que je suis en train de parler sur le point comment obéir. Pour obéir, il faut d'abord connaître quelle est la volonté de Dieu sur ta vie. Et quand tu connais la volonté de Dieu sur ta vie, ce n'est pas la connaissance seulement qui suffit, mais c'est en le mettant en pratique. En la mettant en pratique qui est important. C'est quand tu mets la connaissance que tu as sur la volonté de Dieu en pratique, c'est alors que tu es en train de chercher à réussir ton année 2023. Et que Dieu te bénisse abondamment. Pour réussir cette année 2023, il faut obéir aussi aux serviteurs de Dieu, c'est-à-dire aux hommes de Dieu. C'est très dangereux d'avoir un homme de Dieu comme ennemi. C'est très dangereux d'avoir un oint de Dieu comme ennemi. Bien aimé, vous voulez réussir votre année 2023. Tous les hommes de Dieu que vous avez comme ennemis, allez vous réconcilier avec eux. C'est plus simple que ça. Parce que ils ont une autorité. Regardez, Jésus dit à ses disciples, « Je vous donne le pouvoir. Ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans le ciel. » Et l'apôtre Paul va dire, « Obéissez à vos conducteurs, afin qu'ils soient heureux dans leur travail. » Au contraire, s'ils ne sont pas heureux dans leur conduite, pendant la manière dont ils vous conduisent, s'ils ne sont pas heureux, il dit, cela ne vous sera d'aucun avantage. Alors, il est très important que nous apprenions à obéir aux serviteurs de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 13, le verset 17, nous pouvons le lire. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Vous voyez, dans ce passage, on n'a pas parlé de conducteurs méchants.
On n'a pas parlé de conducteur bon. Tout conducteur confondu. Dieu l'a vu dans son caractère comme ça avant de l'appeler, avant de le oindre. Je parle de véritables hommes de Dieu que Dieu a oint, que Dieu a appelé. Mais si toi, tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu n'es pas dans l'obéissance de Dieu, comment pourras-tu connaître celui qui a appelé réellement de Dieu et celui qui n'est pas appelé de Dieu? Comment tu peux reconnaître celui qui est élu de Dieu et celui qui n'est pas élu de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup qui se sont jetés dans le service à cause de leur ventre, à cause de la richesse de ce monde, à cause de beaucoup de choses, à cause peut-être de la gloire. Beaucoup se sont jetés dans ce service à cause de ces choses. Mais il y a d'autres qui ne se sont pas jetés. C'est Dieu lui-même qui les a appelés et c'est Dieu qui les a établis. C'est Dieu qui les a oints. Je parle de ces personnes. Je ne parle pas de ces personnes qui se sont jetées seulement eux-mêmes dedans et ils prêchent le nom de Jésus-Christ. Dieu ne les connaît pas. Dans le calendrier de Dieu, leur nom n'est pas dedans. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui sont véritablement appelés et que Dieu les a véritablement appelés et ont établis, élus. Ces personnes, faites attention d'être ennemis avec eux. Si vous êtes ennemis avec eux, c'est le début de votre chute. Si vous regardez pendant que vous m'écoutez actuellement, dans votre vie, vous voyez que vous avez en rancune quelqu'un et que vous sentez que cette personne est véritablement un oint, un établi de Dieu. Allez rétablir la paix avec cette personne car ça ne vous servira pas. Quelqu'un peut me dire, mais ils ne sont pas Dieu. Mais pourquoi si je ne les obéis pas, j'aurai de problèmes et tant. Nous allons voir quelques détails qui peuvent nous donner des éclaircissements. Premièrement, dans Exode chapitre 3, le verset 4, ils sont les appelés de Dieu. Exode chapitre 3, verset 4, on dit, et Dieu appela du milieu du buisson Moïse. Moïse, et il répondit, me voici. Voilà de ceux-là que je parle. Quand les gens ont voulu embêter un peu Moïse dans le désert, la Bible dit que Moïse a parlé, la terre s'est ouverte. Et la terre a englouti tous ses ennemis et la terre s'est renfermée en sa place. Faites attention. Élie a invoqué le feu du ciel. Le feu est descendu. Élie a bloqué le ciel pendant 3 ans et demi pour qu'il n'y ait pas de pluie au temps d'Achab le roi. Alors, bien-aimés, ils sont appelés. Celui qui est véritablement appelé, si tu veux obéir à Dieu, commence par lui. Jésus-Christ dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense prophétique qui est dans la vie de cette personne. Alors, obéir à Dieu, c'est obéir aussi à ses serviteurs. 2, ils sont les représentants de Dieu. Ceux que Dieu a appelés et Dieu les a établis. Ils sont les représentants de Dieu. Exode chapitre 4, le verset 16. On dit, il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Dieu a appelé Moïse. Moïse dit que lui, il bègue un peu, il ne sait pas parler. Dieu lui dit, il n'y a pas de problème. Ton frère Aaron est là, il va parler à ta place. Lui sera le prophète et toi, tu tiendras ma place sur la terre. Bien-aimés, les hommes appelés et établis de Dieu tiennent la place de Dieu sur la terre. Ils sont les représentants de Dieu sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Vous pouvez fouiller dans votre version. Exode chapitre 3, le verset 4, Dieu dit à Moïse, tu tiendras la place de Dieu. Exode chapitre 4, le verset 16, tu tiendras la place de Dieu. 3, ils sont les hommes de Dieu. Ils sont appelés aussi les hommes de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 33, le verset 1, on dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Ce n'est pas Dieu qui les bénit. C'est Moïse quand il voulait mourir. Il a appelé le peuple. Et la Bible dit, la bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, déversa sur le peuple. Donc, un véritable homme appelé ou établi est capable de dire des choses sur ta vie et les choses vont s'accomplir. Voilà pourquoi, entre-temps, j'avais dit qu'il y a des bouches ointes sur la terre qui sont capables de parler. Et ce qui est sorti de la bouche de ces hommes-là s'accomplisse sur la terre. J'en connais des choses, des personnes. Quand ça sort, sa parole ne tombe pas à terre, comme Samuel. Quand sa parole sort, la parole qui est sortie de la bouche de Samuel ne tombe pas à terre. La Bible dit que quand elle sort, elle s'accomplit certainement.
La parole qui sortait de la bouche d'Élie ne tombait pas à terre. Quand Élie disait au roi, il n'y aura pas de pluie, il n'a pas dit sinon à la parole de l'Éternel. Il a dit sinon à ma parole. Élie a tapé poitrine et dit, s'il y a eu pluie ici, c'est que ce n'est pas moi. Quand Élisée a béni la femme sunamite parce qu'elle le faisait plus du bien, pour qu'elle puisse trouver d'enfants, il n'a pas dit au nom de l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Non, il dit l'année prochaine à cette époque, tu auras d'enfants. Élisée n'a pas prié pour dire Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour elle? Donne-moi. Non, 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 non. Élisée dit appelle-la. Il dit femme, l'année prochaine à cette époque, tu auras d'enfants. C'est Élisée qui a parlé. Mais Dieu a agi. Dieu est avec la bouche de tous ceux qu'il a appelés. Il dit, je veille sur la parole de mes serviteurs. Je veille sur la parole de mes envoyés. Je veille sur la parole de mes élus pour les exécuter. Alors nous les devons de respect. Nous les devons de crainte. Si nous voulons réussir notre vie sur terre, obéissons aux conducteurs, obéissons à nos pasteurs. Alors à tous ceux qui critiquent, à tous ceux qui ont comme pasteur ennemi, je vous demande pardon. Pardon. Vous pouvez avoir des ennemis vos frères, vous pouvez avoir des ennemis vos sœurs, vous pouvez avoir des ennemis vos parents, mais homme de Dieu, celui qui a appelé, vous sentez la présence de Dieu, l'appel de Dieu, l'élection de Dieu sur sa vie. Faites attention de rentrer en guerre avec ces personnes, car leur parole peut détruire votre année. Leur parole peut détruire votre vie. Leur parole peut changer les décrets de Dieu même dans votre vie. Que l'Éternel vous bénisse pendant que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Exode chapitre 20, verset 19, la Bible dit, ils disent à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Dans le verset 22. Le peuple voulait entendre la voix de Dieu, mais le peuple n'a pas pu entendre la voix de Dieu. Pour les bons lecteurs, vous comprenez l'histoire déjà. Et les enfants d'Israël disent non, 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 non. Nous, va écouter Dieu et reviens nous rendre compte de ce que tu entends de Dieu. Ils sont la bouche de Dieu. Ils parlent au nom de l'Éternel. Ils sont des sacrificateurs. Nous pouvons voir ça dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. C'est des gens qui peuvent intercéder en votre faveur. Bien-aimé, tu peux avoir toute personne comme ennemi, mais je ne te conseille pas d'avoir un ennemi ouin. Un ennemi ouin. Un ennemi avec qui Dieu est. Un ennemi qui a été appelé par Dieu, ouin par Dieu, établi par Dieu. Je te déconseille, bien-aimé. Je te déconseille d'avoir un ennemi ouin par Dieu. Un ennemi appelé par Dieu. Un ennemi sur qui la main de Dieu est. Parce que de sa bouche peut sortir de bénédiction ou de malédiction. Alors, nous sommes appelés aussi à obéir à Dieu et à obéir aux hommes de Dieu. Ils sont les intercesseurs. Dans Nombre chapitre 12, verset 13, nous voyons Moïse qui cria à l'Éternel. Qui cria à l'Éternel en disant, « Oh, je te prie, guéris-la. » Il intercédait pour sa sœur Marie qui a été frappée à cause des murmures que Marie et Aaron ont murmuré contre leur frère en disant s'il est le seul prophète, eux autres aussi prophétisaient. Dieu les a frappés. Dieu a frappé Marie de la lèpre. Et beaucoup de personnes souffrent des maux, souffrent des maladies, souffrent des problèmes qu'ils ne comprennent pas. Ils prient, ça ne change pas parce que leur malédiction ne vient pas de la sorcellerie. Leur malédiction ne vient pas des problèmes des autels de leur famille, mais leur malédiction provient réellement des hommes de Dieu. Alors ils ont besoin de la réconciliation avec ces hommes de Dieu pour être bénis. Tu peux avoir toute personne comme ennemi, mais ne sais jamais d'avoir un ennemi ouin, un ennemi appelé et établi par Dieu. Car il peut intercéder pour toi, il peut prier pour toi. Ce sont les représentants de Dieu sur la terre, ce sont les hommes qui ont la bouche de Dieu, ils représentent la bouche de Dieu sur la terre. Ce sont des prophètes, ce sont des sacrificateurs, ce sont des intercesseurs. Comment obéir à Dieu?
obéir à Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est Créateur, parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est omniscient, parce qu'il est omniprésent, parce qu'il est immortel. Mais obéir aussi aux hommes de Dieu, parce qu'ils sont appelés, ils sont élus, ils sont sacrificateurs, ils sont prophètes, ils sont des intercesseurs, ils sont des enseignants, ils sont des bergers et ils ont des autorités comme Dieu aussi sur la terre parce qu'ils sont des représentants de Dieu sur la terre. Donc, voyant ces choses, les croyants sont appelés à obéir aux serviteurs aussi, quel que soit leur taille, leur âge, leur caractère ou n'importe leur catégorie ou bien leur genre, surtout leur niveau. Nous, comme ça, nous moustiques, on souffre trop. Je tire chapeau aux hommes de Dieu en plein temps. Je tire chapeau, respect aux hommes de Dieu en plein temps qui exercent ce ministère. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, bien aimé. À voir, on regarde l'âge, surtout les jeunes comme nous, qui n'ont pas aussi la grâce d'aller à l'école. C'est un problème, tout un problème. Vous enseignez, la parole sort avec autorité, mais on veut savoir tu as quel diplôme. Quand on constate que tu n'as pas étudié, tu n'as pas fréquenté, on met en cause ton enseignement. Vous priez pour quelqu'un, il est guéri. La manifestation du Saint-Esprit commence. On veut savoir, vous avez quel diplôme? Est-ce que vous avez été à l'école biblique? Est-ce que vous avez de BPC? Est-ce que vous avez de bac? Est-ce que pourquoi? Est-ce que? Quand on constate que vous êtes limité comme moi en classe de CM2, après le CEP c'est fini, vous n'avez pas mis pied au collège, c'est fini. Tout ce que vous enseignez n'est pas vrai parce que vous n'êtes pas allé loin à l'école. On met en cause tout ce que vous faites. Quand on constate que vous êtes très jeune, vous n'avez pas d'âge, votre âge, vous êtes dans les trentaines, comme moi, oh non, c'est un petit. Qu'est-ce qu'il peut nous enseigner? Bien-aimé, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui. Il y a des gens qui posent la question à savoir, celui qui vous enseigne, votre pasteur, il fait quel travail? Quand on constate que je suis vulcanisateur, je suis fier d'être vulcanisateur. Mon diplôme est quelque part à coller. J'ai mon atelier, je ne continue pas à travailler, mais ça ne m'empêche pas d'enseigner. Ça ne m'empêche pas d'être utilisé par Dieu tel que ceux qui sont là le voient. Mais bien aimé, si vous voulez voir le diplôme de la personne, regardez le diplôme ou le niveau d'études ou la carrure de la personne, vous allez passer à côté de ce que Dieu a mis en la personne. Respectons les hommes de Dieu, obéissons à Dieu et à ses serviteurs qu'il a appelés et établis. Et notre année sera une année de bénédiction, une année de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Je vais prier encore pour toi. Ma grande prière, c'est que Dieu te donne l'esprit d'obéissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu agis. Tu accordes l'esprit d'obéissance à ma soeur qui me suit actuellement, à mon frère qui me suit actuellement, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.